Alors je suis actuellement dans le combi avec la personne qui est à l'origine de cette journée et c'est Bernard Gentric. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vice-président de la fondation Arcep et vous êtes également donc le fondateur de la marque sportive solidaire en peloton. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de l'origine de ces actions? Oui, bien sûr. Alors la marque solidaire en peloton, elle est née de l'idée que dans la maladie, l'activité physique était, contrairement à ce qu'on a pu imaginer pendant des années, était un bienfait dans le combat contre la maladie. Parce que l'activité physique permet de retarder le déconditionnement à l'effort qui est à l'œuvre dans la maladie. C'est un vecteur de lien social. La preuve, aujourd'hui, il y a 700 participants. Et puis, ça permet aussi de retrouver fierté et confiance dans son corps, ce qui est essentiel dans le combat contre la maladie. Et j'ai mis cette marque sportive à la disposition de la Fondation Arcep en 2007, puisque j'en étais le vice-président. Et c'est comme ça qu'est né Solidaire en peloton. Et puis, là, nous sommes ici aujourd'hui au Grand Défi, 3e édition du nom. Voilà. Alors c'est un événement qui est organisé autour d'une course, même de plusieurs courses si je ne me trompe pas, mais il y a d'autres activités comme ça qui viennent se greffer. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'événement dans sa globalité? Oui, bien sûr. Alors il y a bien sûr des courses, sont un peu les épreuves phares, mais il y a 5 aussi km, 10 5 km. km, 10 km. Il y a aussi une marche, puisque ça permet à tout le monde de s'exprimer, y compris à des patients. Et puis, bien sûr, il y a toute une série d'activités autour. La course pour les enfants, la Zumba, les ateliers smoothie, il y en a pour tous les goûts, hein, vraiment. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous parler des participants, puisqu'il n'y a pas que des personnes qui ont la CEP? Non, au beaucoup contraire. d'accompagnants. Majoritairement, sont des gens qui sont soit sensibles à la cause. Il se trouve que depuis 8 ans que Solidaire en peloton existe, maintenant, on a commencé à fidéliser. Il faut quand même savoir que en France, il y a plus de 5000 sportifs qui portent nos couleurs chaque week-end ou presque. On a des gens un peu partout en France. D'une petite marque sportive très confidentielle il y a presque 10 ans maintenant. Et vous voyez aujourd'hui ce que ça donne. Voilà. C'est une très belle histoire en tout cas. Écoutez, on espère qu'elle va durer. À la limite, moins elle dure longtemps, plus on est satisfait, parce que ça veut dire qu'on aura gagné. Voilà. Mais je pense qu'il y a malheureusement encore un peu de temps avant la victoire. D'accord. Alors j'ai une autre question. Donc, comment se fait-il que vous soyez aussi sensible à la CEP en particulier? Moi, je suis diagnostiqué depuis plus de 25 ans. Et même si c'est difficile, mais chacun selon ses possibilités, chacun dans l'intimité de son combat, eh bien, on peut continuer à pratiquer une activité physique et puis ça permet effectivement de redonner du tonus et puis d'avoir une autre approche de la maladie. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà. Bien, nous avons la chance d'avoir avec nous Yann Lecoz. Donc, vous êtes médecin à l'Arcep et vous êtes aussi patient expert. Vous avez d'ailleurs la sclérose en plaques depuis plus de 20 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu alors de la journée d'aujourd'hui? Donc, c'est le grand défi solidaire en peloton. Tout à fait, organisé par l'Arcep, donc au bénéfice pour avoir des dons en fait, pour stimuler et informer les patients concernant l'activité sportive qui est bénéfique pour la sclérose en plaques et recueillir des dons pour la recherche pour l'Arcep. Alors, est-ce qu'il y a certains sports qui sont davantage préconisés que d'autres? Toute activité sportive est bonne. Ce que l'on demande à faire de plus en plus, c'est un renforcement musculaire et par ailleurs du cardiovasculaire aussi parce que ça fait respirer, ça fait circuler le sang d'une meilleure façon dans le cerveau, dans tout le corps. Est-ce que vous faites du sport alors et est-ce que ça vous aide justement à combattre la maladie? Oui, j'ai fait beaucoup de sport. Moi, quand j'étais hémiplégique, en fait, j'ai commencé doucement par du yoga au sol. Et puis après, j'ai continué par de la marche nordique. Et maintenant, j'ai fait du cardiovasculaire et de la musculation afin de renforcer un peu l'ensemble et de me sentir bien. D'accord. Alors, il y a un aspect mental aussi, j'imagine, qui est assez important. Tout à fait, puisque tout ce qui est se sentir bien et de pouvoir faire bouger son corps, ça, dans cette maladie où la grande crainte, c'est d'aller jusqu'à la paralysie et jusqu'au fauteuil roulant, en fait, d'être capable de faire plein de choses avec son corps, ça renforce notre côté positif et ça, c'est extrêmement bon pour le moral aussi. Merci beaucoup. Je vous en prie.